Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va parler d'une histoire qui concerne l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, ainsi que l'imam Ahmed, rahimahullah. Et cette histoire est tirée donc toujours du livre Siyar A'lam al-Nubala. Et c'est une histoire qui décrit donc l'échange qu'il y a entre les deux imams. Car, rappelez-vous, l'imam al-Shafi'i a enseigné à l'imam Ahmed. L'imam Ahmed avait pour habitude de mentionner à sa famille les qualités d'al-Shafi'i. Il mettait en avant son immense science ainsi que sa grande piété. Un soir, Ahmed invita al-Shafi'i à venir dîner chez lui. Lorsque le repas fut servi, al-Shafi'i dévora son repas, s'emplissant la panse, puis il s'installa dans une chambre d'amis pour se reposer. La famille de l'imam Ahmed, étonnée d'un tel comportement peu en phase avec les règles de l'ascétisme, lui dit « Ya Abu Abdallah, est-ce là l'imam al-Shafi'i dont tu nous avais tant parlé ?» L'imam Ahmed répondit « Effectivement, c'est bien lui. » L'un des membres de sa famille nota alors « J'ai remarqué 3 agissements critiquables tout du moins. Tout d'abord, lorsque nous avons servi le repas, il a mangé abondamment. Ensuite, quand il s'est retiré dans la chambre d'amis, il est parti dormir sans accomplir de prière nocturne. Enfin, il n'a pas fait ses ablutions avant d'accomplir la prière de l'aube en groupe. L'imam Ahmed décida d'aller interroger al-Shafi'i sur ces points. Ce dernier lui répondit d'un ton paternel. « Ô Ahmed, sache que j'ai abondamment mangé, car je sais que ta nourriture est incontestablement licite et que tu es un homme généreux. En effet, la nourriture provenant d'un homme généreux est un remède, alors que la nourriture provenant d'un avare est une maladie. Cependant, je ne me suis pas autant nourri avec l'intention de me gaver. Si j'ai autant mangé, c'est pour tirer profit de ce remède. Quant à la raison pour laquelle je n'ai pas passé ma nuit en prière, c'est juste que lorsque je me suis allongé, afin de dormir un peu, j'ai regardé devant moi, et tout ce que je pouvais voir devant mes yeux était le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cette réflexion, j'ai déduit 72 règles de jurisprudence s'y rapportant, dont les musulmans pourront bénéficier. Ainsi, je n'ai pas eu l'occasion de me lever pour prier durant cette nuit. Enfin, concernant la raison pour laquelle j'ai accompli la prière de l'aube sans accomplir mes ablutions, par Allah, c'est simplement que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit pour avoir à les refaire. Je suis resté éveillé toute la nuit, j'ai donc accompli la prière de l'aube avec mes ablutions de la veille. Voici du reste ce que pensait le cheikh sur le fait de trop manger, et assurément les propos tenus ne visaient pas le repas de l'imam Ahmed. Ar-Rabi' a dit « J'ai entendu al-Shafi'i dire « Je n'ai mangé à ma faim qu'une seule fois en 16 ans, j'ai alors mis ma main dans ma bouche pour me faire vomir. » Donc on a rajouté cette parole de faim pour bien montrer que par rapport au récit, ce n'était pas dans les habitudes de l'imam al-Shafi'i, comme vous vous en doutez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.